Nous allons maintenant vous montrer comment modifier les paramètres de votre page. Et donc, quand vous êtes sur votre page, vous avez l'onglet ici Paramètres. C'est vous qui gérez votre page, vous voyez ça. Vos visiteurs, bien sûr, ne le voient pas. Alors, vous arrivez dans toute une série de paramétrages. Nous allons nous concentrer ici sur l'essentiel. Donc, le général, vous voyez, visibilité de la page, ben, elle est publiée, bien sûr. Les publications des visiteurs, ça c'est important d'aller quand même changer et d'adapter en fonction de ce que vous voulez. Alors, est-ce que vous allez ou pas autoriser les visiteurs de votre page à publier quelque chose? Est-ce que vous autorisez les publications de photos et de vidéos? Est-ce que vous allez d'abord réviser les publications avant la publication? Donc ça, c'est important. C'est que si vous autorisez les visiteurs à publier, à poster quelque chose d'intéressant, d'abord, vous allez vous approuver, accepter la publication. Donc, vous allez d'abord vérifier ce qu'il publie pour éviter que ce soit un peu l'anarchie sur votre page. Ou alors, si vous voulez pas du tout autoriser les visiteurs et les autres personnes à publier, vous cochez désactiver et puis toujours enregistrer les modifications. L'audience, ça n'a pas trop d'importance. Les messages, les gens peuvent contacter la page en privé. Oui, bien sûr. Si vous ne voulez pas, vous l'enlevez et vous n'aurez plus le bouton message sur la page. Les identifications aussi, si vous autorisez ou pas qu'on identifie votre page dans des publications. Est-ce qu'il y a des restrictions liées à certains pays? Est-ce que vous voulez que votre page ne soit pas visible dans certains pays, par exemple, ou visible à certaines tranches d'âge, etc. Ça, vous pouvez changer. Ce qui est intéressant ici aussi, c'est publier en plusieurs langues. Donc, la possibilité d'écrire des publications en plusieurs langues est activée. Si vous ne la voulez pas, ben, vous la désactivez et vous faites enregistrer les modifications. Traduire automatiquement, ça c'est facile pour vos visiteurs étrangers de plusieurs langues. Donc ici, on a permis par exemple d'autoriser l'affichage dans d'autres langues des publications que l'on fait, si ces langues sont disponibles, bien entendu. Ce qui permet que si vous avez des visiteurs anglo-saxons, ils cliquent sur voir la traduction de votre publication, ils verront leur version en anglais aussi. Si vous souhaitez un jour supprimer la page, donc faites attention avec ceci, supprimer la page, vous pouvez cliquer sur modifier et aller supprimer la page. Ça, c'est dans général. Les infos de la page, on a vu tout à l'heure déjà comment aller modifier la description, le numéro de téléphone, le site web. On a vu ça dans une autre vidéo. Ce qui est intéressant, c'est modèle et onglet. Modèle et onglet. Alors, je vais vous montrer ici. Nous avons choisi le modèle d'entreprise et le modèle de page comme étant service. On peut aller modifier et choisir éventuellement d'autres choses comme film, entreprise, lieu, organisation à but non lucratif, personnalité publique, restaurant, café, shopping, etc. Il y a toute une série de choses différentes, de modèles différents. Et ces modèles vont vous permettre de choisir des onglets, alors, différents, que vous allez choisir, pas choisir selon ce que vous préférez faire. Alors, les onglets, c'est ceci. Donc, quand vous êtes sur votre page, c'est tout ce qui se trouve ici à gauche. Donc, accueil, publication, service, avis, etc., offre d'emploi. Vous allez pouvoir aller les modifier donc dans paramètres, modèles et onglets. Alors, imaginons ici, par exemple, vous voyez, j'ai offre d'emploi. Je ne veux plus avoir offre d'emploi dans les onglets disponibles sur ma page. Je viens tout simplement dans mes paramètres. Je clique là sur paramètres, afficher non, enregistrer. Et ici, il disparaît en tant qu'onglet. Si je mets à jour ma page, vous allez voir que offre d'emploi va disparaître une fois que ma page sera mise à jour. Ici, je ne l'ai plus. Vous voulez le récupérer, il n'y a pas de problème, vous allez ajouter un onglet. Et en ajoutant un onglet, la page Facebook va vous montrer les onglets qui sont encore disponibles et que vous pouvez ajouter sur votre page en fonction du type de page que vous avez sélectionné. Donc si je veux remettre les offres d'emploi, je le remets. Si je voulais mettre une boutique, j'ajoute l'onglet boutique.
etc. Et je retrouve offre d'emploi. Si maintenant, la disposition ici, je vais réactiver pour remontrer offre d'emploi, si par exemple, mon onglet offre d'emploi qui est le tout dernier dans ma liste, si je veux le changer de place, eh bien, rien de plus facile. Je vais sur les trois barres verticales et horizontales ici. Vous voyez, ça prend la forme d'une main. J'appuie et je maintiens le bouton gauche de la souris enfoncé et je peux bouger ma souris et déplacer. Par exemple, je vais le mettre entre photo et vidéo. Et si je mets à jour ma page, vous allez voir effectivement que offre d'emploi se retrouve maintenant entre photo et vidéo. Donc ça, c'est modèle et onglet. Vous allez pouvoir changer le modèle également qui va attribuer différents autres euh, onglets. Voilà. D'autres choses sont possibles ici. Une chose intéressante éventuellement, c'est que si vous avez un profil Instagram, vous pouvez connecter votre profil Instagram avec votre page. Vous pouvez voilà connecter le compte. Ça permettra de gérer la page Facebook et le compte Instagram de la même manière. Par exemple, si vous avez quelqu'un qui doit gérer vos deux comptes, la page Facebook et le compte Instagram, on peut combiner les deux directement ici. Voilà, on va stopper cette formation-ci sur les paramétrages. On expliquera d'autres paramétrages dans des vidéos ultérieures. Merci.